Peuple de Dieu, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons un peu du mariage. Ce sujet que tout le monde en parle, que chaque personne désire, ou chaque personne aspire au moins, où il y a des gens, il y a déjà beaucoup de ceux-là qui sont déjà dans le mariage. Bien-aimés, nous allons voir l'origine du texte du mariage. Le mariage, premièrement, c'est une institution, la toute première institution divine que Dieu a placée sur la terre pour les hommes. Oui. Lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, et verset 18. Et nous allons sauter pour lire le verset 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable à lui. L'homme dont il parlait ici, c'était Adam. Ce n'était pas tous les hommes. Parce que si c'était tous les hommes, c'est que Dieu a échoué avec l'apôtre Paul. C'était Adam, donc il s'agissait. Et le verset 20, il dit, et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'était un test que Dieu a fait à l'homme pour voir la capacité de manager, la capacité de voir, la capacité d'appréhender des choses. Parce que Dieu lui-même avait dit sur les chapeaux du verset 18, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il parlait d'Adam. Parce que c'est Adam qui ne trouva point un aide semblable à lui. Mais nous allons lire un verset populaire. Oui. Qui est très souvent mal interprété. Lisons Proverbe 18, verset 22. Il est écrit, Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On n'a pas dit celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Mes sœurs, on n'a pas dit celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Il est écrit, je ne sais pas quelle version de la Bible que vous utilisez. Même si vous lisez Parole vivante, version du Semeur, et version de Jérusalem, en hébreu les textes, en hébreu et en grec, on n'a pas dit que celui qui trouve un homme, on a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ici, la Bible nous répond cela, l'homme, il ne trouva point. C'était à l'homme de trouver. C'est pas la femme de trouver. C'est à l'homme de trouver son aide semblable. Et Dieu n'a pas donné à Adam et Ève. Il l'a mis à côté. C'est Adam qui a parlé. C'est Adam qui a exprimé son amour. Il a déclaré ouvertement son amour à Ève. Donc, ce n'est pas aux femmes de déclarer leur amour aux hommes. Oh non, comme j'entends très souvent l'évangile moderne. Ouais, dans l'évangile moderne, on tolère tout. On dit non, une femme, quand tu vois un homme qui te plaît, il n'a pas le courage, il n'a pas le culot de venir vers toi, tu peux aller vers lui et lui dire que monsieur, écoute, le Saint-Esprit m'a révélé que c'est toi l'homme de ma vie. Ici, quand Dieu avait créé Ève, il n'a pas créé Ève pour les serpents. Il n'a pas créé Ève pour les cochons. Non, Dieu a créé Ève pour que Ève soit l'aide d'Adam, les compagnons d'Adam, qui puisse accompagner Adam. Vous voyez, c'est Adam qui ne trouva point. On n'a pas dit les serpents ne trouva point. Les serpents étaient déjà occupés avec sa femme. Les animaux étaient désadés. La Bible dit ici, les animaux étaient désadés. Mais lui s'est regardé, mais je suis seul. Il me manque quelque chose. Je suis incomplet. Il se sentait incomplet. C'est pourquoi 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit là, 1 Corinthiens 11, quand on le lit, il dit là-bas, il n'a pas
l'homme sans la femme, il n'est pas bon que la femme soit sans l'homme. Vous voyez, là, c'est les cadres des mariages. Il a encouragé ses compagnons, il dit que chacun ait sa femme, pour qu'il n'y ait pas de dispute, que chacun ait sa femme. On n'a pas dit ait ses femmes, sa femme. Pourquoi? Parce que quelqu'un il trouve le bonheur. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Mes sœurs, vous êtes courageuses, je sais. Il ne faut pas interpréter la Bible de façon moderne. Il faut interpréter la Bible de façon logique de Dieu. De la bonne manière, telle que Dieu l'a instituée ainsi. Le mariage est une institution divine. Oui. Dieu a béni 2 mariages dans la Bible. Oui. Le mariage d'Adam et Ève et le mariage de Joseph et Marie. Lis ta Bible, tu le trouveras. Ils étaient fiancés alors que Dieu les voyait déjà mariés. Il dit, n'oublie pas de prendre Marie, ta femme. Cette déclaration-là a fait en sorte que Dieu soit le parrain de Adam et Ève, et en même temps le parrain de Joseph et Marie. Les 2 hommes ont fait l'histoire de l'humanité. En commençant par Adam. Oui, c'est Adam qui a commencé. La chute est venue d'Adam. Que Dieu bénisse sa parole. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel est l'homme dont on parlait? L'homme mature, l'homme capable de nommer les animaux. Et Dieu était là en train de dire Amen. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Continue Adam, qu'il soit ainsi. C'est dans la bonne direction. Dieu n'a pas interrompu Adam parce qu'il a vu qu'il était sage. Il était devenu mature. Donc ce qu'Adam fait, c'était la continuité de la création. C'est pourquoi quand il y a des inventions, très souvent, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, quand je vois la maladie Alzheimer, on dit que non, c'était Albert. Le monsieur s'appelle Alzheimer. C'est lui qui a découvert qu'il y avait telle maladie. Quand tu vois la maladie de Parkinson, parce que le monsieur s'appelait Parkinson. Donc, c'est la continuité de la création. Quand des médecins, ils inventent des médicaments, ils inventent des choses, à leur honneur, on donne les médicaments, on fait la référence du médicament, des substances trouvées à l'honneur du monsieur qui l'a trouvé, de cette découverte. Très souvent, ça se passe comme ça. C'est la suite, la continuité. L'homme est là pour continuer ce que Dieu a commencé. Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu a juste donné à l'homme la capacité, lui aussi, de faire des choses. Mes sœurs, s'il vous plaît, n'interprétez pas cette partie selon l'évangile moderne. Et quand Adam dit dans le verset 23, il dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et quand nous lisons le dictionnaire, j'ai regardé les mots voici. Voici signifie simplement désigne quelque chose ou quelqu'un à proximité sur le point d'arrivée. Il dit voici parce qu'il a trouvé. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Adam a trouvé son bonheur. C'est une grâce qui est venue dès l'Éternel. L'homme, il faut savoir faire les choix. Ne fais pas les choix selon l'apparence. Adam a regardé d'abord l'intérieur. Il dit voici. Cette fois-ci, celle qui est l'os, donc a passé le scanner. Il a vu d'abord l'os. Et chair de ma chair, quelqu'un qui vous correspond. Oui, la manière dont vous cherchez la femme là. Ouais. Chair de ma chair. Donc vous devez être attiré par la personne. C'est ça qu'il dit, chair de ma chair. Adam est attiré. Il la regarde d'abord au niveau spirituel qu'elle vient de Dieu. Réellement parce qu'elle est sortie de moi. Elle fait partie de moi. Donc c'est moi, donc c'est la partie manque, c'est la partie qui me manque. Vous voyez? Donc une pièce manquante. Voilà, je l'ai trouvée.
une pièce manquante. Et quand les homosexuels, ils veulent se déclarer l'amour, vous êtes sortis de quelle os? La Bible condamne cela. Il dit, vous ne pouvez pas. Un homme ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ce genre de pratique, Dieu ne le veut pas. La femme ne peut pas coucher avec une femme comme elle couche avec un homme. Dieu ne veut pas de telles pratiques. Dieu veut que le mariage reste de la manière dont lui l'a créé. Il a créé Adam pour Ève. Si tu es Adam, tu dois voir Ève quelque part. Si tu es Ève, il y a un Adam quelque part. Attends patiemment. Adam viendra te chercher. Adam viendra de lui-même déclarer son amour. Ce n'est pas Ève. Et quand tu lis la suite du verset, on ne nous a même pas dit la réponse d'Ève. Ève savait certainement que Dieu lui a parlé. Cet homme-là, c'est ton mari. N'hésite même pas. Ève n'avait pas hésité. L'histoire ne le dit nulle part. L'histoire ne le rencontre pas que Ève avait dit oui ou pas. Et quand nous lisons chapitre 3, on nous montre directement que la façon dont le serpent est venu pour essayer d'embobiner Ève. Parce que Ève savait déjà profondément que Jésus créé de la femme. Qu'est-ce qui doit se passer chez la femme? La femme doit se disposer simplement. C'est à l'homme d'aller chercher, va trouver, il va déclarer son amour. C'est la femme, l'attitude de la femme, c'est de rester sereine, patiente, d'attendre son Adam. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que vous avez été bénis. Amen.